Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 19. Soyez tous les bienvenus, installez-vous. Merci pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes, pour tout ce que vous faites pour soutenir cette chaîne. C'est merveilleux et je vous en remercie. Merci pour la confiance aussi que vous m'accordez à travers les guidances privées. Donc ça c'est encore évidemment un autre pan de toute la gratitude que je vous porte. Et on va tout de suite, sans plus attendre, commencer la lecture des énergies avec... alors j'ai juste changé le petit Lenormand par rapport à hier. J'avais envie d'utiliser cette fois-ci les rêves enchantés de Lenormand parce qu'il a une extension et que je trouve que les énergies sont très... alors je ne vais pas dire changeantes, mais je ne sais pas comment vous le ressentez. D'ailleurs n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Ça me permettra de voir si on est un peu raccord dans nos ressentis. J'ai l'impression qu'à la fois il y a quelque chose de très léger et de très lourd, que certaines énergies s'amplifient, qu'on est dans des... comme si tout se contractait par moments et alors on n'a plus le temps de rien et en même temps on a toutes les perspectives qui s'ouvrent. C'est particulier, je ne sais pas si je m'exprime bien, donc voilà, c'est un peu mon ressenti. N'hésitez pas à me dire comment vous vivez les choses pour le moment. Alors, les amis, que nous dit le tarot pour ce mardi 19 mars? Pour toutes les personnes abonnées, présentes, et puis aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. Alors, on va faire un peu de place, voilà. En positif, nous avons l'empereur, magnifique. Et en défi, nous avons le 9 de coupe. Donc là, il y a aujourd'hui, et alors je n'ai pas fait exprès, je l'ai vu, donc je vous le montre, le diable au dos. Bon, il est à l'endroit, mais on va quand même en discuter. Parce que vous savez qu'on a des énergies, évidemment, qui vont nécessiter aujourd'hui, et c'est en positif, d'être assez ferme, sans pour autant se montrer tyrannique, mais d'être sûr de la voie que vous voulez emprunter, de vous y tenir, quel que soit le projet, l'idée. Si vous décidez quelque chose le matin, même si c'est une petite chose, une succession de petites choses, respectez l'ordre en fait dans lequel vous allez le faire, parce que c'est ça qui sera porteur aujourd'hui. Une sorte de discipline qui va vous permettre justement au bout de la journée de vous sentir vraiment comme soulagé de « Ah bah ok, j'y suis arrivée, c'est bon, c'est fait ». Alors je ne sais pas si vous avez de gros dossiers sur le feu, entre guillemets, soit au travail ou à la maison, mais si c'est le cas, c'est d'autant plus important d'incarner l'énergie de l'empereur, d'accord, qui va montrer le chemin, les troupes vont le suivre, et puis c'est une énergie très paternelle. Donc vous avez peut-être, comme c'est en positif, une relation qui s'améliore avec votre papa, avec le père de vos enfants, avec votre partenaire qui n'est pas forcément le père de vos enfants, mais qui est lui-même papa. En tout cas, c'est positif. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est amené aujourd'hui, qui remet de l'ordre et qui remet de la sécurité. C'est très très bien. En négatif, en défi, nous avons le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe étant normalement une très belle énergie d'accomplissement, de rêve, de désir réalisé. Bon, principalement, on va pas dire que c'est très matériel, hein, ce sont des désirs plutôt... c'est comme si vous étiez comblé affectivement, sauf que là, c'est en négatif. Donc attention, je pense qu'on a déjà eu cette carte en négatif il y a quelques jours. La chute, donc on est un peu sur le petit nuage, et puis la chute, elle peut être sévère. Parce que on va ici être en proie à des désillusions. Pas forcément vis-à-vis de cette personne, mais peut-être vis-à-vis de quelque chose qui vous passionne, ou d'un lien, ou de passion dans une relation, et puis on se rend compte que finalement c'est pas si rose que ça, que ce en quoi on avait cru ou ce qui nous animait n'est peut-être pas la bonne chose pour soi, parce que le diable est en positif, donc je ne vais pas non plus dresser un tableau tout noir, mais on doit quand même se méfier parce qu'il peut très vite devenir envahissant, angoissant, enfermant, d'accord? Et là, on va juste utiliser aujourd'hui la bonne énergie positive du diable qui dit « Ok, tu as besoin d'énergie pour aller au bout d'un projet, pour mener à bien telle ou telle activité, ou telle réunion avec telle personne, ou d'oser faire quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, eh bien je suis là, sers-toi de mon énergie. » C'est une énergie qui va donner l'impulsion,
sans pour autant être impulsif. J'espère que, voilà, je ne suis pas toujours sûre de m'exprimer très correctement, mais bon, je crois qu'on se comprend. Alors, donc voilà, il faut y croire, c'est important, sans pour autant nourrir des fantasmes, parce que sinon, effectivement, la désillusion peut être un peu sévère. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Voilà, pour prendre 3 cartes de complément pour cette journée. Là, il y en a beaucoup trop, vous voyez, j'en ai de trop. Je vais les remettre dans le jeu. Oups, voilà. Que nous dit le petit Lenormand pour ce mardi 19 mars? Alors, nous avons la clé. L'étoile, de nouveau magnifique. Très très belle énergie. Et le chien, waouh! Alors là, je pense qu'on peut être rassuré. Nous avons la femme au dos, mais dans sa version, parce qu'il y a 2 femmes, dans sa version plus sexualisée, qui donc nous parle effectivement à ce niveau-là d'un lien qui pourrait être un petit peu enflammé, passionné, avec quelqu'un, mais qui en même temps, voilà, on trouve la solution pour ne pas être que sur ce niveau-là et être aussi dans l'espoir d'une construction fidèle. Vous voyez, ça c'est vraiment important, je pense, sauf si c'est pas du tout votre idée et que vous préférez rester entre guillemets dans quelque chose de plus léger, mais là on est vraiment plus dans les profondeurs et donc c'est ce que vous recherchez. L'empereur n'est pas quelqu'un de léger de toute façon, c'est quelqu'un d'assez fiable qui va quand il sera en lien, nourrir des liens vraiment de confiance et de profondeur avec l'autre. Et là on voit que ça parle de votre partenaire et c'est tout bon, c'est la solution est trouvée vraiment pour se rendre compte qu'on tient l'un à l'autre, qu'on est là l'un pour l'autre, que c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter, même si elle ne vit pas près de chez vous. Et vous trouvez des solutions aussi pour justement, entre guillemets, vous débarrasser ou surmonter les côtés un peu toxiques qui pourraient jalonner ce lien, hein, de la jalousie, le stress, le contrôle, enfin tout ce que notre cher diable peut montrer comme facette un peu désagréable. Et c'est aussi, si c'est pas sentimental, évidemment une solution qui est trouvée par rapport à n'importe quel sujet aujourd'hui, parce que quelqu'un vous soutient. Au bureau, au travail, à l'hôpital, peu importe où vous êtes, dans une commune, un organisme, quel qu'il soit, on a là quelqu'un qui vous soutient. Et donc, évidemment, ça ouvre les portes, ça donne de l'espoir, et ça libère quelque chose qui était un petit peu enfermé dans la cage. Donc, vous trouvez la bonne clé. C'est génial, les amis. Ça, c'est vraiment très bien. Dites-moi de quoi il peut s'agir, parce que... Peut-être ça ne vous parlera pas d'un projet ni de votre travail, mais alors à ce moment-là, de votre fort intérieur. Et là, je dois quand même vous en parler parce que si c'est de vous à vous-même, admettons, vous trouvez la solution en vous pour pouvoir vous relier à votre essence, à qui vous êtes vraiment, et être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos rêves, à ce qui vous animait depuis toujours, et ne pas vous trahir. Donc ça, c'est aussi l'autre message qu'on peut donner. Il y a des communications en réseau avec quelqu'un qui vous est cher, ça c'est évident. Je pense que de toute façon, actuellement, et j'admire les personnes qui peuvent se passer des réseaux, évidemment, mais très peu d'entre nous n'ont pas du tout de réseau. Donc il y a de plus en plus voilà, des communications qui se font comme ça, et on voit que c'est aussi la solution pour vous en ce moment. Alors, que nous dit l'archange Raphaël aujourd'hui ? Quel sera son conseil, son message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce 19 ? La lumière arc-en-ciel, magnifique, avec 3 petits chérubins, tout mignon. Et donc, le message. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent en général de leur vie passée. Alors, c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai que les enfants que l'on appelle arc-en-ciel sont des enfants en général qui ont un petit peu de mal à s'adapter au système tel qu'il est, voilà, dans la société actuelle, qui sont très créatifs, très originaux,
qui ne vont pas faire de détour, qui seront très authentiques et qui vont toujours vous dire les choses telles qu'elles se présentent et comme ils les pensent. Ils ont une énergie du cœur très très développée et donc ça peut déranger l'entourage quand il y a encore beaucoup d'ombre en soi. En général, l'ego à ce moment-là n'aime pas trop qu'on vienne lui montrer tout ça. Et donc ces enfants, lumière arc-en-ciel comme on les appelle, vont, si vous pouvez les reconnaître, si vous en avez un dans votre entourage, il peut être plus âgé. Hein. Quand on parle d'enfant, admettons que ce soit votre fils, votre fille et qu'elle ait déjà 25 ou 30 ans, eh bien cette personne va vous apprendre énormément de choses. Voilà. Voilà pour cette journée les amis. Dites-moi si vous avez un enfant arc-en-ciel dans votre entourage. Alors j'aime pas trop mettre des étiquettes parce que voilà, je pense que quelque part on peut tous être des enfants arc-en-ciel. C'est quelque chose que l'on active en soi. Mais bon, je pense que, sincèrement qu'il y a des êtres avec des, on va dire, des capacités ou peut-être des qualités intrinsèques qui sont là dès le départ et qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup travailler pour les développer. Et puis d'autres personnes qui à côté ont aussi ces qualités-là mais doivent un petit peu plus travailler pour remettre un petit peu l'ego à sa place. C'est la seule chose, je crois vraiment, qui quelque part nous différencie parce qu'au au fond on vient tous avec un bagage spirituel qui ne demande qu'à être exprimé. Sur cette petite parenthèse, je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou de partager ou de commenter parce que ça soutient super bien la chaîne. Merci les amis, à demain.